Je vous parie que si le nouveau franc est dévalué ce week-end face à l'euro de 15%, le CAC prend 5% et puis 10% le jour suivant et c'est la courbe en J de l'activité. Oui, moi je parie le contraire. Mais donc, malgré tout ce que j'ai dit sur l'euro et malgré tous ces échecs, vous êtes dans un choc d'incertitude inédit dans l'histoire. Vous avez des ajustements actifs-passifs entre les entreprises qui sont présentes en Europe, entre les banques, inédits dans l'histoire. Vous avez des conflits juridiques qui peuvent durer des années, parce qu'il faudrait renégocier un traité avec tous les autres partenaires. Et quand on me dit, quand un de vos auditeurs me dit, mais il n'y aurait pas d'impact sur l'épargne française, est-ce que cette personne sait ce qu'il y a dans ses actifs financiers? Par exemple, dans les contrats en euros, par exemple. Les contrats d'assurance vie. Il y a de la dette souveraine. Ben, il y a de la dette souveraine, mais pas seulement française. Oui. Il y a de la dette souveraine allemande, hollandaise, italienne, etc. Et voilà. Et s'il y a un choc, effectivement, en termes d'évaluation extrêmement fort sur du franc français par rapport à ces monnaies-là, bah, qui va le subir? Qui va le subir, ce choc de dévaluation? Si ce n'est la compagnie et donc, in fine, l'épargnant. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alexandre juste un point sur le choc. choc. Encore une fois, qu'est-ce qui est important? C'est de la physique élémentaire. Quand vous donnez un choc sur quelque chose qui est très dur et très rigide, ou bien c'est assez solide et ça bouge pas du tout, donc le choc ne sert à rien, ou bien ça casse. Pour que le choc soit efficace, il faut qu'il arrive dans une structure raisonnablement flexible pour qu'elle puisse s'adapter au choc et rebondir derrière. Donc, quel que soit le choc qu'on veut administrer à l'économie française, il faut d'abord l'assouplir. Donc, il faut faire tomber l'essentiel de ces rigidités, les raisons pour lesquelles les gens n'ont pas envie de prendre de risques. Sinon, le choc ne servira à rien. Donc si Marine Le Pen nous dit demain, eh ben, je veux faire des réformes en termes de compétitivité sur le marché du travail, sur le secteur public, sur les taux d'emploi sur les jeunes, les seniors, voilà, si on veut vraiment restaurer la compétitivité, et pour cela j'ai besoin de la baisse de la valeur de la monnaie pour accompagner le processus, effectivement, son offre serait crédible. Emmanuel Le Chypre, vous en pensez quoi du schéma décrit par Jean-Pierre Petit? Non, moi je trouve que c'est important de l'éclairer. Non, moi je suis d'accord sur le fond, mais j'avoue que c'est une question aujourd'hui qui n'est jamais soulevée. Laquelle, pardon? Non, mais je veux dire, cette idée de creuser... 25 des questions. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la question, elle a été soulevée dans le débat hier soir par François Langlais, quand il lui dit, bon bah voilà, vous dévaluez, vos épargnants français, qu'est-ce qu'ils deviennent? La seule réponse qu'on a en face, c'est de dire, bah, puisque eux, ils vivent en francs et que leur épargne reste en francs, et qu'au départ, un franc égale 1 euro au moment où on fait la conversion. Au moment où, oui. Après, bon, bah voilà, il y a la dévaluation, mais si ils ne vivent qu'en francs, en gros, s'ils ne passent leur vie qu'en francs, avec leur petite épargne en francs, mais non, ça veut rien. Mais Emmanuel, il ne se passe rien. Voilà, moi j'aimerais bien. J'ai les mêmes éléments de réponse que Jean-Pierre, mais je trouve que la pédagogie mériterait d'être faite là-dessus. Elle n'est pas faite.